Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv. Nous sommes en compagnie de Gérard Onesta. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président au Conseil régional de Midi-Pyrénées, élu Europe Écologie et Verts. Vous êtes en charge notamment des affaires européennes, mais aussi de l'avenir des régions. Alors précisément, la réforme des collectivités territoriales est en panne. En tout cas, disons qu'elle a été bien secouée depuis la décision la semaine dernière du gouvernement de diviser la future loi en trois parties. Quelle est votre réaction à cette décision ? Pour tout dire, qu'elle soit en panne ne me rend pas inconsolable, puisque ce texte était très très mal ficelé. Pas moi qui le dis, ce sont les élus socialistes au plus haut niveau. Je vous rappelle que Jean-Jacques Ayrault, président de la région Rhône-Alpes, a traité ce texte d'archaïque et de ringard. Un texte obèse, 200 pages, c'est-à-dire qu'il finira à 800 une fois amendé. C'est tout sauf la loi qu'il fallait pour simplifier le millefeuille territorial. Alors qu'on l'ait retiré, c'est un signe de sagesse. Si c'est pour le saucissonner et nous le faire avaler par petits bouts, c'est pas mieux. La grande crainte qu'ont les régions, le président Malvy l'a dit il y a peu de temps, c'est que si les métropoles passent en premier, elles se servent en termes de compétences, par exemple sur l'économie, et qu'il ne reste rien ensuite pour les régions. Les régions dont on veut faire les chefs de file de l'économie, mais si on doit s'adapter à ce qu'a déjà décidé la métropole veut aller là, la région veut aller là, et le territoire il va où ? Ça ne marche pas. Alors, au sein du Conseil régional aujourd'hui, c'est un point de vue partagé par les élus Europe Écologie et Verts, mais aussi par les socialistes ? Oui, très largement par les socialistes, et peut-être même au-delà, tout simplement par le bon sens général. Soit on considère que les régions doivent, à l'échelle de ce qui s'est fait partout ailleurs en Europe, devenir le chef de file naturel de l'économie, de la structuration du territoire, et on le dit clairement. Soit on pense qu'il faut ne rien changer, alors qu'en cas, on n'a même pas besoin d'une loi. On continue avec le bordel ambiant, si vous me permettez l'expression. Il n'y a pas beaucoup de raisons chez les socialistes et d'ailleurs aussi, de manière générale, chez les élus de gauche d'avoir le moral en ce moment entre ces incertitudes sur la question de la décentralisation, par exemple, mais aussi plus largement sur la moralisation de la vie publique. Quelle a été votre réaction à l'affaire Cahuzac ? Écoutez, quelques jours avant, nous avions écrit ce que nous faisions chaque année, nous les élus écologistes du Conseil régional, notre bilan de transparence financière où on dit chaque année c'est un engagement que l'on a pris et qu'on tient chaque année, voilà ce que nous recevons de la région, voilà les fonds, les moyens humains, techniques, financiers qui sont mis à notre disposition en tant qu'élus, voilà comment les utiliser, qu'est-ce qu'on a fait du reliquat, on fait ça de manière très transparente, on le publie. Donc, quand on voit qu'on essaie d'avoir des pratiques qui sont assez normales dans une démocratie mature et qu'on voit qu'il y a des malandrins qui tapent à millions dans la caisse, on se dit qu'on partage absolument pas la même vision de la démocratie. Mais il ne sert à rien de faire les vierges effarouchées si on ne change pas le système. Le système, à l'évidence, ne passera pas simplement par une petite loi sur la transparence. Il faut refonder la République. Une 6e République, dit Jean-Luc Mélenchon. Je crois qu'on va passer directement à la 7e parce que celle qu'il nous propose est assez... Avec quelle base ? Avec une base parlementaire, une base fédérale, une base où les régions sont, comme partout en Europe, les chefs de file naturels des projets de territoire, une république où les modes de scrutin sont très très simples, uniques, basés sur la proportionnelle, parité hommes-femmes à tous les niveaux, une stabilité des exécutifs avec des mécanismes de correction comme il se passe par exemple en Allemagne. Vous savez, on a besoin de réinventer, le fédéralisme marche partout ailleurs dans le monde, il peut marcher chez nous. En tous les cas, on sortirait de ce système de caste où les élus cumulent tout, les fonctions dans le temps, les fonctions dans l'espace, où on se passe quasiment les mandats de père en fils, ça c'est plus possible. Il y a une démocratie à réinventer, commençons tout de suite. Sinon, c'est pas la peine de se plaindre quand tel ou tel se fait prendre avec la main dans le pot de confiture. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, car pour un qui avoue, combien passe à côté ? Il y a un risque aujourd'hui, selon vous, de flamber des extrêmes ? Aussi bien à droite qu'à gauche ? Oui, les populistes font leur chou gras, mais je crois qu'il ne sort pas forcément toujours de bonnes choses de la boue. Et ce que nous voulons, nous, c'est filtrer cette boue-là et pas simplement permettre à certaines de prospérer dessus. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut vraiment changer de système. Vous savez, quand on entend que le président Sarkozy, ex-président Sarkozy, avoir décrété que ça y est, les paradis fiscaux n'existent plus, soit on est un journaliste sérieux, on éclate de rire, soit on ne fait pas son boulot et on retransmet l'information comme ça. Certains de vos confrères l'ont fait. Et certains concitoyens ont pu croire qu'effectivement, en une nuit, les paradis fiscaux avaient disparu. Il n'en est rien. Pour ça, il faudrait commencer à les chasser en Europe même. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin. La City de Londres est un paradis fiscal. Et que pensez-vous des positions des banques qui disent qu'elles sont obligées d'avoir des filiales dans les paradis fiscaux, Singapour, îles Caïmans ? Eh bien, si elles sont obligées de le faire, nous ne sommes pas obligés de les faire travailler, notamment pour la commande publique. Vous savez, à partir du moment où tout le monde joue le même jeu, quand les banques ne pourront plus travailler autrement qu'avec les porteurs de valises, elles vont voir leur chiffre d'affaires sacrément diminuer.
Vous êtes banquier, vous pesez votre intérêt. Mon intérêt, je continue avec ce système-là, je sais ce qu'il me rapporte. Ah, mais si maintenant on durcit ce système et qu'il me coûte beaucoup plus que ce qu'il me rapporte, je n'ai plus intérêt à rester dans le gris, je passe dans le blanc. Mais pour ça, il faut le dire pas simplement au niveau de la France, il faut le dire au minimum au niveau de l'Europe. C'est un projet européen, là. Est-ce qu'aujourd'hui les collectivités locales demandent des garanties aux banques ? En principe, c'est plutôt les banques qui demandent des garanties aux collectivités. C'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe. La région Midi-Pyrénées a toujours été plutôt bien gérée. Si le quadruple A existait, Martin Malvy se ferait fort d'affirmer partout. Regardez, nous sommes les seuls à l'avoir. Je me suis dit parfois, à force de trop vouloir ne pas investir, c'est pas forcément une bonne chose en politique. C'est bien. Mais de garanties de transparence, eu égard à leur relation avec les paradis fiscaux. Les garanties de transparence, je vous rappelle que c'est le premier vote qu'a fait le Conseil régional Midi-Pyrénées au début de la mandature en juin 2010. Les écologistes l'avaient proposé seul pendant la campagne. Martin Malvy l'a accepté. Et nous avons décidé qu'on ne prenait plus de contrat avec les banques au niveau du Conseil régional Midi-Pyrénées s'ils ne montraient pas leur pédigré très clairement. Ceci dit, depuis, Midi-Pyrénées n'a contractualisé avec aucune banque. Donc on n'a pas eu trop de mal à mettre en œuvre cette chose-là. Mais si tel était le cas, nous serions déjà en situation de contrôler les choses. Vous êtes donc pour une 7e République ? Oui, voilà, c'est un jeu de mots, parce que derrière le mot 6e République, on met à peu près tout et n'importe quoi. Si la 6e République, c'est une façon de se recroqueviller sur le drapeau national et revenir à la politique du XIXe siècle, ça nous intéresse guère. Que cette République soit parlementaire, citoyenne, laïque, transparente, ça nous plaît, bien évidemment. Nous aimerions également qu'elle soit régionaliste, fédérale, féministe, environnementale et beaucoup d'autres choses. Et là, on est peut-être un petit peu seul sur ce scénario-là. Le mot 6e République a tellement été galvaudé. Rappelez-vous que certains, avant qu'ils soient ministres, en étaient les héros, sans mauvais jeu de mots. Et maintenant, ils n'en disent plus rien. Alors, par provocation, j'ai dit, bon, vous voulez rentrer en 6e ? Non, on veut déjà passer la 7e. J'aimerais vous interroger sur les municipales, Gérard Onesta. Les municipales. Les municipales 2014, les prochaines échéances électorales. Objectif News avait commandé un sondage à Harris Interactive sur les intentions de vote et nous avions testé, entre guillemets, votre nom qui était donc arrivé avec 8% des intentions de vote au premier tour. On m'a dit que j'étais sur le podium, donc. Comment avez-vous réagi à ce sondage ? Et puis, question subsidiaire quand même, serez-vous candidat ? Alors, dans l'ordre, moi je réagis exactement comme le commentateur politique qui a commenté votre sondage dans vos pages, en disant que ça vaut ce que vaut un sondage un an avant. Un an avant où on ne connaît pas les bilans, on ne connaît pas les projets, on ne connaît pas les équipes. Donc qu'est-ce qu'on apprend ? C'est que le maire de Toulouse est plus connu que votre serviteur. Ça, je pense que sans pays de sondage, on pouvait certainement le deviner. On voit aussi que les écologistes vont peser. On n'est jamais parti aussi haut. Aucun sondage. D'habitude, on part 2-3%. C'est plutôt positif. On part à 8. D'habitude, on double ou on triple ce qu'on fait dans le sondage de départ. Donc, si on triple le 8%, ça nous ouvre des perspectives. En tout état de cause, nous serons en situation de faire la bascule d'un côté ou de l'autre. Je prends ici un pari devant vous. Je crains, hélas, que le Front National ne sera pas à 4%. Je veux bien l'espérer. Y compris à Toulouse ? Y compris à Toulouse. Je peux l'espérer au plus profond de moi, mais avec l'ambiance dégueulasse dans laquelle baigne la politique de notre pays, je n'en crois rien. Et un écart de 14 points entre la droite et la gauche, dans aucune grande ville de France, on ne connaîtra ça. Dans aucune grande ville. Voilà. Donc c'est amusant intellectuellement, comme exercice. Laissons-le à ce niveau-là. En revanche, est-ce que ça vous conforte dans l'idée de vous présenter ? Alors, la décision sera prise de manière collégiale. Chez les écologistes, il n'y a pas d'homme ou de femme autoproclamé en disant suivez-moi et c'est ainsi. Si j'étais candidat à tout, ça se saurait. Ça fait 27 ans que sur la place politique toulousaine, on voit que je ne cours pas après les mandats, que quand je suis même installé dans un mandat ou de 2 mandats consécutifs, je m'en retire, mettant en application ce que je professe, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester sur un mandat, il faut donner de la place aux autres, il faut renouveler, qu'il y ait des femmes et des hommes nouvelles qui viennent en politique. Et je vous fais remarquer qu'en 2014, nous allons avoir les municipales, les intercommunales avec un nouveau mode de scrutin que l'on nous promet, 1 mois et demi après les européennes, les sénatoriales, et suivront dans la foulée, normalement, les cantonales et les régionales. La carte d'électeur va chauffer. Je vous annonce que Gérard Onesta ne sera pas candidat à tout ça. Donc, je ferai un choix. Peut-être je serai candidat à rien. Le choix se fera de manière collégiale. À quel moment ? Je pense d'ici la fin de l'année. Vous savez, pour les régionales, on nous disait... C'est tard ? On nous disait pour les régionales, qui avait lieu en mars, qu'on allait démarrer très très tard en décembre. J'ai investi début décembre, donc 3 mois et demi avant. On a fait un des meilleurs scores de France. Et depuis, quand je regardais l'hémicycle au Conseil régional, la deuxième force politique de la région, ce sont les écologistes. Vous croyez vraiment que les gens sont en manque d'aller aux urnes en ce moment ? Je crois qu'ils découvriront cette joute électorale dans les dernières semaines. Mieux finalement qu'elles n'aient pas lieu aujourd'hui.
Oh, il vaut mieux, oui, effectivement, parce que... Vous n'êtes pas pour la dissolution? Non, dissolution, il n'y aura pas, puisque la dissolution ne pourrait fonctionner que dans un septennat. Avec le quinquennat où le président a une majorité, pourquoi irait-il se tirer une rafale de bazooka dans le pied? C'est déjà arrivé. Oui, mais c'était une époque où la majorité présidentielle était sur 7 ans, la majorité gouvernementale sur 5 ans. Donc, pour finir son mandat, Chirac a eu besoin de revenir plus tôt que prévu. Là, il n'a aucun besoin, Papa Hollande, de changer quoi que ce soit. Il a sa majorité, confortable, très certainement déconnecté de l'image exacte du pays aujourd'hui. Il fera avec. Mais les élections, ceci d'inquiétant, c'est que les gens ne se déplacent plus. Regardez les partiels. Les 3/4 des gens ne vont plus voter. Pire encore, la moitié des gens qui ont voté socialiste au premier tour sont capables d'aller voter pour le FN au second tour. On marche sur la tête. Les gens ont besoin de retrouver des repères simples. Il faut une vraie réforme territoriale qui simplifie les choses. Il faut une vraie réforme fiscale qui simplifie les choses, qui fasse payer aux riches et qui allège quand même le poids de la misère sur les pauvres. Il faut une réforme sur l'écologie de demain, celle qui va créer les emplois, c'est-à-dire la transition notamment énergétique. Et enfin, il faut une réforme sur l'Europe. Ces 4 réformes clés, plus ou moins annoncées dans le discours de Hollande, je ne les vois plus dans le discours gouvernemental. Voilà pourquoi les écologistes s'interrogent beaucoup sur qu'est-ce qu'ils ont à en faire dans ce gouvernement, pendant combien de temps, jusqu'à quel prix, jusqu'à quel coût. Et votre réponse? Pour l'instant, nous espérons encore. Peut-être que les problèmes s'accumulant, le sursaut est possible. Vous savez, face à un problème, soit on continue dans la même direction en s'enfonçant, en se débattant, soit on prend conscience et on infléchit la course. Et donc bientôt on sera bientôt à un an après l'élection présidentielle. Écoutez, le président Vous êtes déçu ? Le président Hollande avait annoncé qu'on allait voir ce qu'on allait voir sur le chômage, on allait voir ce qu'on allait voir sur les 4 réformes que je viens de dire, la fiscalité, le territoire, l'Europe, l'écologie. On attend encore. Alors, on est à 10 mois après l'élection, on ne fait pas tout en 10 mois. Donc je ne fais pas ce grief-là. François Hollande est un type intelligent. Laissons-lui de la marge. Mais lui sont pas 5 ans de marge. Qu'on ne nous dise plus en permanence, c'est ce qu'on entend tous les matins, rendez-vous en 2020. On ne va pas attendre maintenant des fins comme ça. Sur le cumul des mandats, notamment. Sur le cumul des mandats. 2017, qui a été quand même voté il y a 3 ans, massivement, par qui ? Par les socialistes eux-mêmes. Ils ne s'appliquent même pas à eux-mêmes les règles qui... Comment voulez-vous qu'ils soient crédibles vis-à-vis du pays? C'est pas possible. Regardez ce qui se passe partout en Europe. Aucun pays au monde, regardons même plus loin, n'a de cumulard. Et ça n'empêche pas les élus de ces pays-là d'être parfaitement conscients de ce qui se passe sur leur territoire. Je n'ai jamais cumulé, jamais. Je ne me sens pas déconnecté de la vie de tous les jours. Vous n'avez jamais été élu, vous vous sentez déconnecté? Non, on a besoin de cumuler pour ça. Merci Gérard Vonesta. Merci à vous. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.